Alors, je m'appelle Jean Legoët, ancien artisan électricien. À l'initiative de Marie-Pascale Ragueneau, cette dame qui avait à l'époque 48 ans, était présidente du comité de rénovation de la ville de Troyes. Et elle a remarqué qu'en visitant les chantiers en rénovation, que les enfants à la sortie d'école allaient passer leur tête derrière les palissades de maisons en réfection pour regarder travailler ces ouvriers à l'ancienne. Elle a imaginé que ces retraités des métiers pouvaient transmettre à ses enfants et les accueillir dans une salle, dans des vrais ateliers et les initier aux différents métiers de chacun, de façon à les éclairer peut-être pour leur avenir. Certains ne feront pas forcément un métier manuel, de toute façon ce qu'ils apprendront, ça leur servira toute leur vie, dans quoi que ce soit, même pour leurs propres besoins familiaux. Eh bien, Marie-Pascale a été inspirée par une pensée de Paul Feller. Paul Feller était un jésuite devenu prêtre ouvrier, forgeron, ancien professeur de mathématiques de l'ICAM, l'Institut catholique des arts et métiers de Lille. Il s'est investi chez les Compagnons également. Et il est l'auteur du fameux musée de l'outil et de la pensée ouvrière qu'il a créé à Troyes. Cette personne disait « Le métier, ça s'apprend l'outil en main et pas le cul sur une chaise ». Elle fut inspirée aussi par une pensée de Platon. Platon disait pour qu'un homme devienne excellent dans sa profession, il doit s'y exercer dès l'enfance, dans les moments sérieux comme dans les loisirs. Et ceci a inspiré Marie-Pascale qui a créé un mouvement qui s'appelle les mercredis récréatifs ou les ateliers du patrimoine. Elle a commencé à recevoir des enfants dans de vrais ateliers, notamment chez les Compagnons du Devoir de la ville de Troyes. Et de ce fait, les années passant, devant le succès de la chose, elle a envisagé de créer ce mouvement, d'abord dans le Nord, son pays d'origine, de ses grands-parents. Et elle s'est adressée à la Chambre de métiers du Nord pour rencontrer des retraités de l'artisanat. Étant moi-même impliqué dans du bénévolat dans le milieu artisanal, aussi bien actif que retraité, Michel Andriès, mon éminent collègue, était très investi aussi près de la Chambre des métiers. Et c'est chez lui qu'a eu lieu la toute première réunion avec Marie-Pascale, accompagnée de Pierre Brabant, un industriel retraité. Michel Andriès et moi-même, nous avons donc commencé à prospecter dans le milieu artisanal des artisans volontaires pour venir animer nos mercredis, non pas récréatifs, mais de l'outil en main. Voilà comment a débuté ce fameux mouvement. Alors je me présente, Dominique Pied, donc j'ai 72 ans. Je suis à l'association depuis maintenant son origine, c'est-à-dire à 10 ans, plus de 10 ans. Et donc je suis à l'atelier de menuiserie, j'ai été président pendant 4 ans. Alors nous avons décidé de créer cette association à Pornichet, d'une part puisqu'on avait été sollicité par Alain Leweibel à l'époque, qui était déjà délégué territorial, et aussi parce que j'avais visité d'autres associations, celle de Guérande qui existait auparavant. Et aussi le but final, c'est également de faire découvrir des métiers manuels à des enfants. Et ça, je trouvais ça c'est très intéressant, puisque étant entrepreneur toute ma carrière comme menuisier, charpentier et ébéniste, je galérais pour trouver des gens motivés, des enfants motivés en apprentissage et après les garder pour en devenir des ouvriers, pour qu'ils deviennent des ouvriers dans l'entreprise. Tous les enfants qui viennent ici sont enchantés. Alors bien sûr, tous ne veulent pas forcément faire des métiers manuels. Certains, effectivement, après être passés dans des ateliers, trouvent intéressant de continuer un apprentissage. Donc, ça nous fait plaisir, puisque là, quand ils vont dans les entreprises chercher un métier, c'est vraiment par motivation, par passion. C'est génial donc de communiquer avec un enfant, de faire connaissance, de lui expliquer un petit peu notre parcours et puis de voir un petit peu lui aussi quel est son projet de futur, puisque c'est vrai que même des enfants à cet âge-là, à 12-13 ans, ils commencent
à se projeter vers l'avenir, hein, puisqu'ils se posent des questions et c'est vrai que les parents commencent aussi à leur demander ce qu'ils veulent faire et je pense que c'est une très belle ouverture pour savoir, en découvrant tous ces métiers, si vraiment ils ont une passion ou s'ils peuvent découvrir quelque chose qui les intéresserait plus tard. Bonjour, je suis Tristan Gesseret, le président de l'outil en main du LOC. Je suis chargé de mission pour la mairie de Grandchamp et je dois mettre en place des projets pour la création de liens sociaux au sein de la commune. Et une idée a été proposée par un habitant de mettre en place un outil en main sur Grandchamp. Et donc, ni une ni deux, on a fait une réunion publique qui a tout de suite attiré beaucoup de personnes et on a pu mettre en place l'outil en main assez rapidement. Nous avons créé l'association en janvier 2017 et nous avons commencé les ateliers en novembre 2017. On a bénéficié d'un appui considérable de la mairie de Grandchamp qui nous a mis à disposition un local et qui nous a mis à disposition du matériel pour que nous puissions rénover un local de 400 mètres carrés. Et donc pendant 3 mois, nous avons, avec les artisans bénévoles, réalisé des box, réalisé des sanitaires, réalisé une cuisine. Et puis finalement, j'ai décidé de m'y investir aussi personnellement puisque le projet me tenait à cœur. Actuellement, il y a 26 enfants dans les ateliers, 18 métiers représentés. On manque cruellement de main-d'œuvre sur les métiers manuels aujourd'hui. Et donc c'est important de donner la chance aux jeunes de pouvoir découvrir un métier et pourquoi pas créer des vocations chez eux.